Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, vidéo formation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une petite demande. Euh, D'abord, je voulais vous remercier. Vous êtes 124 sur mon chaîne YouTube. Merci beaucoup, ok, pour être là avec moi à chaque jour et à chaque matin ou à chaque soir. Ça dépend de quelle heure vous regardez les vidéos. Bon, j'ai une petite demande en privé et je vous demande, moi je vais vous demander une chose. Ok, vous me demandez, moi je demande aussi. Faites les questions sur BRL questions, s'il vous plaît. Pas en privé, en BRL questions. Peut-être votre question, c'est des questions de autres personnes. Comme il y a eu 12 personnes nouveaux sur les chaînes, j'y vais faire en formation, en vidéo formation, pour expliquer comment ça fonctionne les stratégies. Parce qu'en fait, les gens, ils voient que je fais 3 lignes tous les jours sur les 4 premiers chandeliers des 15 minutes, je vends, j'achète et tout ça, et ils ne savent pas d'où il vient cette ligne, comme j'ai fait, comme j'arrivais à les faire. Par contre, la personne qui m'a demandé, ok, et pour les autres nouveaux qui sont arrivés, j'y vais faire sur les gold parce que ça te la demande à lui. La stratégie, la méthode, elle fonctionne sur tous les marchés, de Bitcoin au, au gold, à tous les forex, les indices, partout, ça fonctionne, ok? Ça, comme ça fonctionne la méthode, en fait, je vais faire sur les gold, ok? Pour ceux-là qui ont plus de temps dans la chaîne, ils savent déjà. En fait, j'ai fait une référence. Comme je fais cette référence, je prends un support en résistance et je fais une référence. Euh, Moi, ma base d'utilisation pour le gold, c'est un chandelier de 2021. De 2021. Ok? Pour arriver à celui-là, comme j'ai fait, c'est simple. Je vais supprimer ici. Je vais supprimer là. Et là. OK. Pour base, j'ai pris cette chandelier-là. On supporte résistance, peu importe. Ça, c'est à vous de décider, c'est pas moi. Et je prends celui-là et j'utilise toute l'extension. Pourquoi ça? Parce que le marché, il fonctionne pour support et résistance. Donc, ma référence, c'est cette chandelier de 2021. Je l'ai pris et j'ai fait évoluer conforme le marché il a monté. En fait, je fais une évolution. Regarde, il est cassé vers le bas, j'ai tiré vers le bas, et il obéit parfaitement cette référence. C'est mathématique. C'est pour ça qu'il arrive à le faire. Donc, je fais ça de manière automatique. Pourquoi? C'est l'hebdomadaire. Le hebdomadaire, vous n'allez jamais le changer. Il va rester toujours comme ça. Et ça, c'est une référence. C'est là en référence que vous utilisez tout le temps. Donc, une fois que vous avez votre référence, vous pouvez prendre la partie supérieure, la partie inférieure, et vous allez diviser ça. Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Et vous allez multiplier. Cette canal ici, c'est rien qui est cette canal de 7 chandeliers multiplié vers en haut jusqu'à là, où nous sommes maintenant. Et il travaille mathématiquement parfait. Pourquoi? Le marché, il est mathématique. Oui, aí vous dites, ok, comme je sais où il faut acheter, où il faut vendre. En fait, quand vous commencez en semaine, vous allez voir, si le chandelier est supérieur à cette ligne, ça veut dire que la tendance elle est haussière. Par contre, si elle avance et le recasse vers le bas, la tendance elle passe en baissière. Et vous dites, ok, donc je peux travailler que pour cette ligne. En fait, cette ligne, elle va te donner la direction que le marché peut aller. Je m'explique. Si il casse mathématiquement, quand il casse en zone, que là je parle de zone de support et résistance, quand il casse en zone, il va son neutre. Il y a que deux options. Ou il casse la zone. Et le retour, qui ça fait un faux cassure, qui vous parler de faux cassure, c'est ça en faux cassure. Ça veut dire qu'il casse et revient. Ou il casse et il continue. Ça veut dire que quand il casse ici, la probabilité de faire de buy jusqu'à l'année prochaine, c'est plus grande. Donc ça veut dire que la direction, vous avez déjà. La probabilité de faire plus de buy, c'est le plus simple. Quand elle casse la haute, elle avance sur la prochaine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Rien n'empêche de vendre. Rien n'empêche de vendre. Par contre, la certitude que vous avez, c'est que si on casse, oh, il a cassé, il a avancé, il a retourné, et là, il peut avancer. Ça, c'est une certitude. Ça veut dire que la probabilité d'effet de vente ici est le mieux. Simple comme ça. Maintenant, nous sommes sur une extension ici maximum. Pour faire la prochaine projection silicace, c'est simple. Vous mesurez la taille.
et vous projetez vers là-haut. Et à partir de là, vous mesurez le prochain taille. Et cette canal, il est formé. Par contre, il y a toujours des réjections. Ça veut dire quoi? À 50% de cette canal, la probabilité de venir sur le canal et retourner vers le bas, elle est énorme. Normalement, le marché, quand il va se retourner, il retourne sur les 50%. Et il casse, va à 50% et revient. Je m'explique. Celui-là, c'est un exemple clair. Il casse, il va jusqu'à 50% et après il retourne. Ça veut dire que quand il y a la casse, minimum 50%, il va les chercher. Minimum, ok? Voire les 100%. Comme ça, vous avez en référence pour les faire. Donc, c'est ça la première base. Ça, c'est le hebdomadaire. Et cette configuration qu'il y a ici sur l'hebdomadaire, vous n'allez jamais changer. Une fois que vous avez cet repère pour les faire, ok, cet repère-là, vous ne changez pas. Ça veut dire que, regardez, la mienne est du 2021. Nous sommes à 2025. C'est de juin de 2021. Nous sommes à 2025 et je n'ai pas changé. Ça veut dire que ça va durer à vie. Chaque fois qu'il casse, je l'utilise. Et il fonctionne parfaitement. À chaque casse, il va vers le haut et bien évidemment vers le bas. Tout ça, on a travaillé. Il est venu, regardez, vers le bas, il retourne, il touche à haut, il vient en bas, il casse, il va sur l'expansion maximale, il casse vers le bas, il vient sur l'expansion maximale. Regardez, il ne casse pas. Il revient exactement ici, il repart. Bref, ça c'est pour le hebdomadaire. C'est votre référence, le hebdomadaire. Donc, si vous voulez prendre cette référence pour vous, elle est de 14 juin. Ok, c'est la semaine de 14 juin. Sur MT5, sur MT4, TradingView, peu importe où vous êtes, c'est la même chose. Quand on parle, là maintenant on parle de 15 minutes. Pourquoi j'utilise hebdomadaire et 15 minutes? En fait, pour moi, le 15 minutes, c'est pour faire mon point d'entrée. Et je trace sur l'hebdomadaire pour avoir la référence de la semaine. Pour moi, ça m'importe comment la semaine elle commence et comment elle va terminer. Comment la semaine elle va commencer et comment elle va finir. Et par rapport à cette méthode-là, je peux savoir comment la semaine va commencer, où il y a le milieu au 50% de la semaine, au milieu de la semaine, et où je peux arrêter de trader. Ok, la semaine est en début, au milieu et la fin de la semaine. Et par rapport à la méthode, je peux savoir exactement comment il faut faire. Je viens sur 15 minutes. Je vais enlever tout ça. Parce que je crois que je fais longtemps que je fais ça manuellement. Et voilà. Ouverture de la semaine. Particularité du gold. Qu'est-ce sur les gold? Particularité. Et sur le forex en général. Vous avez vu que sur le Nasdaq, sur les indices, j'utilise les mèches. Pourquoi? Les indices, ils ont forte volatilité. Il fait 1%, 2%, 3%, 4% par jour parfois. Donc, c'est une forte volatilité. Donc, je prends de l'expansion maximale. Pour le forex, je ne conseille pas. Prenez le prix, le corps de chandelier. Il est largement suffisant pour faire votre journée. Ok, moi je vais faire des formats automatiques. Je pris le canal parallèle et je fais ça. Pourquoi? Pour gagner des temps. Ok, c'est vraiment tout simplement pour gagner des temps. Vous marquez 1, 2, 3 et 4. Je vais faire un arrêt parce que aujourd'hui, cette lundi, c'était une ouverture atypique. Ça veut dire qu'il y a une grosse volatilité, une grosse baisse. Si je place ici 1000 points, c'est beaucoup pour les gold. 1000 points. Par contre, je peux les faire. Il n'y a aucun souci, aucun problème là-dessus. Okay? Normalement, vous prenez les 4 premiers chandeliers, 1, 2, 3, 4, et vous tirez cette canal par rapport à la casse. Donc, ça veut dire que c'était ici. Ça, c'était le correct. Et vous faites canal d'ouverture de la semaine, zone neutre. Casse vers le bas. On prend toute la projection ici. Et on fait vers le bas. Et là, ça fait notre TP. Comme il n'a pas eu, vous avez vu, aujourd'hui, ça fait un stop. Vous tournez la main. Tournez la main que je parle, c'est vous prenez un stop.
Vous attendez la casse, vous rentrez en position, vous passez votre stop loss et vous allez chercher votre take comme ici. Ça, aujourd'hui, c'est une semaine atypique. Donc aujourd'hui, pour les gold, comme ça fait 1000 points, c'est énorme. Ici, c'était nickel. Ok, comme je fais sur la Nasdaq, j'ai pris la hausse, la maximale et la minimum, j'ai découpé au milieu. Je vais faire comme ça. Je vais venir sur le lundi dernier et je vais vous montrer comment il faut travailler le gold. Le gold, tous les jours, il n'est pas bien. Par contre, si vous travaillez la semaine complète sur le gold, il est magnifique. Le gold, il est une paire de devises qui respecte parfaitement, quand je dis parfaitement, c'est vraiment parfaitement, les mouvements de la semaine. Les mouvements de la semaine sur le gold, il est parfait. 1, 2, 3 et 4. Donc, on va prendre ici. Je vais prendre là. Je vais tirer déjà toute la semaine pour être plus simple. Mercredi. Okay, après, je tire le reste. Ok. On revient là. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4. Ok. Donc, ça fait, hop, vous tirez là sur les corps de chandelier. Comme je dis, que c'est beaucoup mieux travailler avec les corps de chandelier sur les gold. Donc, j'ai fait ici canal d'ouverture, zone neutre. Pourquoi? Il y a eu la casse vers là-haut. Zone neutre. OK. Donc, une fois qu'il casse et vous avez cette structure-là et celle-là, canal d'ouverture de zone neutre, canal d'ouverture de zone neutre. Si il casse vers là où je fais le buy, si il casse vers le bas, je fais un sell. Et à partir de là, c'est simple. Dans ce cas, il a cassé vers le bas. Donc, on va faire quoi? Je vais projeter la casse vers le bas. Comme on projette le premier trade de la semaine, je vais bien dire le premier, vous mesurez le taille du canal complète et vous projetez par rapport à la casse. Donc, je vais les bloquer ici. OK. Vous prenez le taille complète et vous allez projeter vers le bas. Que j'appelle de take de un niveau. C'est le premier trade. C'est le tout premier. Vous rentrez en position. Vous rentrez en position. OK. Et stop loss, le dernier plus haut. Je vais essayer de prendre ça. Peut être plus simple. Ah, il est là. Hop. Les flèches. Pour rentrer en position, votre stop loss, il est plus haut. Et votre take, il est là. Qui c'est cette taille ici. Projeté vers le bas. Cette take-là, il y a 90% qu'elle passe toute la semaine. 90%. Nous sommes déjà à la semaine 5. Et 5 semaines consécutives, elle est passée. Il passe chaque fois. S'il ne passe pas, s'il vient ici, vous prenez un stop, vous pouvez mettre take de 2 niveaux parce qu'il va chercher. Ça passe à 90%. Et qu'est-ce que je considère de bien, c'est que ce trade-là, c'est mon trade principal. Celui-là, c'est mon trade principal. Une fois qu'il est touché, OK, il est fait. Et là, vous avez votre semaine à regarder. Votre semaine. Ah, Mauricio, mais il a cassé vers le bas. Tu fais quoi? Pas de souci. Vous prenez le taille ici. Attends, je vais juste réduire un peu parce qu'il est trop gros là. On fait quoi? La semaine est finie ici? Non. En fait, vous prenez le taille et à partir de cette trade qu'il est fait, tous les autres que vous allez rentrer, vous allez prendre un take des 2 niveaux et je vous explique maintenant qu'est-ce que c'est un take des 2 niveaux. Qu'est-ce que c'est un take des 2 niveaux? C'est quoi? La projection des 2 canaux, canal d'ouverture, zone neutre, casse vers le bas, ça forme le premier cycle, casse vers le bas. Ici, c'est le deuxième cycle. Pour former un troisième cycle, vous prenez l'expansion totale ici. Je vais faire ça plus simple. Canal d'ouverture, zone neutre. Les deux ensemble forment le premier cycle. Ici, premier cycle.
Cette expansion projetée vers le bas, ici, forme le deuxième cycle. Ici, c'est le C2. Tout simplement comme ça. OK? Quand vous récupérez le troisième cycle, c'est toute l'expansion projetée vers le bas. Ça veut dire que le troisième cycle, c'est tout simplement la totalité projetée vers le bas qui forme le troisième cycle, C3. Simple. Simple. C'est tout. Et à partir de là, cette expansion-là, des deux, vous allez projeter partout. Ça veut dire que dans cette cas figure d'aujourd'hui, elle vient le test, le deuxième cycle, elle vient sur 50% de deuxième cycle. Attention, sur 50% de deuxième cycle, on ne rentre pas en position. On travaille cycle par cycle. Exemple, là, il est venu. Il a rentré encore une fois sur le canal d'ouverture de la zone neutre. Regardez, il est venu vers là-haut. Cette casse vers le bas et il donne encore un trade. Par contre, comme je dis, le premier trade, c'est un cas exceptionnel aujourd'hui. Le premier trade, c'est un take des 1 niveau. Le 12e trade, c'est un take des 2 niveaux. Ça veut dire que vous allez rentrer ici et vous allez sortir là. C'est deux tailles, toujours avec le même stop loss. Casse des 50%, on place en break-even. Simple. OK? Casse des 50%, on place en break-even. Pourquoi? Parce que nous avons gagné le premier trade. On ne va pas mettre en danger notre gain. Take des deux niveaux, place en break-even. Take un niveau, OC take, OC stop. Donc on a eu cette trade là et cette trade là, jusqu'à là. Maurice, pourquoi c'est jusqu'ici et pas jusqu'à là? Pourquoi la somme ici et ici, ça fait deux cycles? Tout simplement. OK? C'est bon. Il a cassé vers le bas, mais il est venu. Qu'est-ce que j'ai fait en bas? Et là rentre la partie principale, c'est où j'aime beaucoup prendre les positions. Et moi, quand je prends un take d'un niveau, c'est cette position que j'attends à chaque semaine. Chaque semaine, c'est cette position que j'aime le plus. Pourquoi? C'est ici que je finis ma semaine. C'est sur cette trade-là que je finis toute ma semaine. Comme j'ai dit, une fois que vous dépassez, vous prenez toujours la totalité des deux cycles et vous projetez vers le bas. Et là maintenant, ici, juste pour que vous compreniez, nous sommes canal d'ouverture, zone neutre, premier cycle. Canal d'ouverture, zone neutre. Premier cycle. Casse vers le bas, deuxième cycle. Casse vers le bas, la somme de tous les deux, projeté vers le bas, troisième cycle. Casse de troisième cycle. La base ici est le quatrième cycle. Par contre, il y a une particularité sur le quatrième cycle. Quand vous arrivez à 50% de troisième cycle, c'est un point de retournement. Pourquoi? Parce que le marché a fait une grosse correction, il a besoin de respirer. Ça, c'est normal. C'est hyper normal, cette respiration de marché. Pourquoi je dis ça? Si vous commencez la semaine là, il descend. Quand il retourne vers là-haut, cette partie-là, c'est la mèche de la semaine. C'est juste la mèche. Et il est corps rouge. Et quand il va casser ici, ça veut dire que ça c'est en mèche. Et là, il commence à former un nouvel corps. Par contre, ces 50% de troisième cycle, c'est un excellent point de retournement. Comment on va prendre cette position? En fait, vous prenez cette position comme ça. Pour ceux-là qui vont me dire oui, pourquoi tu fais ça? Je vais vous montrer maintenant.
Chaque cycle comme ça, c'est rien que cette projection-là, projetée vers le bas, projetée vers le bas. Regardez les lignes jaunes, projetées vers le bas, projetées vers le bas et projetées vers le bas. Pourquoi je ne mis pas énormément de lignes? Parce que sinon, ça va faire des lignes partout. Par contre, 50% de troisième cycle, c'est un point de retournement. Il y a deux points de retournement. 50% de troisième cycle, que c'est là, ou 100% de quatrième cycle. Quand il devient à 50% de troisième cycle, vous allez faire quoi? Une fois qu'il a touché le 50%, vous allez mesurer cette taille-là et vous faites canal de référence, zone neutre. Casse de la zone neutre, c'est le casse là. Vous rentrez en position. Et stop loss, à l'extérieur, toujours. Et vous allez prendre un take de 12 niveaux. C'est quoi le take de 12 niveaux? L'expansion de 12e cycle, là. Ça, c'est votre take. Celui-là, c'est votre take. Et moi, je peux vous dire pour expérience que ce take-là, il passe à 90%. Et quand vous prenez ici le 50% de troisième cycle et vous rentrez en position, cette take-là, et aussi, il passe à 90%. Et c'est là que je finis ma semaine. En fait, ce trade-là et ce trade-là, je termine ma semaine ici. Donc là, si c'était mardi, ma semaine, elle a fini mardi. Je n'ai plus besoin de trader. Je n'ai plus besoin de trader. OK? Mais moi, je vais continuer à trader. C'est quoi les prochaines options que nous avons? C'est simple. Une fois que vous prenez ce take-là, pour rentrer encore une fois en position, c'est simple. Ou le marché, il va travailler la zone comme ici, sur la zone neutre d'ouverture, il casse vers le bas et vous rentrez. Ou il travaille la zone, il casse vers là haut et vous rentrez. OK. Là, nous sommes le jeudi. Je vais débloquer ça. Je vais tirer vers là haut. Jusqu'à vendredi. OK, vendredi. Mauricio, vous dites que je rentre. Je rentre. Sur les 5%. Sur le premier trade, OK. Canal de référence, zone neutre, troisième cycle, je rentre jusqu'à là. OK. Et c'est quoi la prochaine option? Ou il rentre dans la zone, il casse vers le bas, et vous rentrez en position pour un take des deux niveaux jusqu'à là. Passez les touches. Il faut qu'il fait ce mouvement-là. Pareil comme ici, ce mouvement-là. OK, c'est là. Il faut faire ça, ce mouvement, pareil, pas d'autre. Ah, mais il a rentré un peu, il a retourné, je rentre. Non, vous ne rentrez pas. Vous allez encaisser un stop. OK? Donc, si vous avez, je répète, ce mouvement-là, le prochain, c'est cette casse. Cette casse-là, vous rentrez. Et stop plus bas, et vous allez chercher le plus haut. Comment on va savoir où il faut mettre le TP? Simple. C'est hyper simple. Vous prenez la somme de tous les deux, qui c'est le troisième cycle, ou le quatrième cycle, et vous allez projeter par rapport à la casse. Ici. C'est là que vous rentrez. Exactement ici. Et là, ça va faire quoi? Premier cycle, 1, deuxième cycle, troisième cycle, quatrième cycle, on part sur le cinquième. C'est une bonne semaine. Ça veut dire que cette semaine, elle a commencé négative. Et une fois qu'elle dépasse ici, cette chandelier fait une mèche. Et là, on commence à voir un marteau. Quand on arrive à ce niveau-là, on a un marteau. Et là, vous allez rentrer en position. Exactement ici. Toutes les semaines, c'est le même mouvement. Il ne change pas. Vous rentrez là. Stop loss plus bas. Et le take des deux niveaux. Ici. OK. Take des deux niveaux. C'est un trade de plus. Mais c'est un trade de 100% de confiance. Oui, mais Maurice, s'il casse ici, il revient vers le bas là, il casse. Vous rentrez en position. Vous encaissez votre stop. Vous rentrez en position ici. Vous prenez cette taille-là, pareil. Vous allez projeter vers le bas parce qu'il est là déjà. Et vous allez sortir un take des deux niveaux là.
Pourquoi? Le marché, il n'y a pas de force pour remonter. Il veut être négatif. C'est tout. OK? Je suis gourmand. Je vais trader encore. Pas de souci. Il y a eu la casse. Je rentre ici. Non, vous ne rentrez pas. Vous allez prendre encore une expansion vers là-haut. Encore une expansion vers là-haut. Et vous allez rentrer où? Sous celle-là. Cette expansion ici. Pourquoi? C'est cette expansion-là. Parce que vous avez 1 et 2. Cette 50%-là, vous pouvez rentrer. C'est pareil comme ici. C'est le même mouvement. La différence qu'ici, vous avez le premier, on take d'un niveau. Vous connaissez 1, 2 et vous rentrez. C'est pareil. Ici, il fait la même chose. Après 1 et 2, et là, vous rentrez. Par contre, il faut la casse vers le bas. Et là, il y a une casse vers là où je rentre. Moi, perso, je peux rentrer. Par contre, cette test-là, moi, perso, je dis pour moi personnellement, je sais que si je rentre ici, comme il a fait, je vais passer un stop loss plus bas, il va chercher du niveau. Il va prendre du niveau. Par contre, moi, le trade de confiance, c'est toujours le retour, parce qu'il a trop remonté. Ici, c'est énorme, c'est beaucoup. Moi, je préfère attendre qu'il prenne en 50% d'un niveau et je vende. C'est ma préférence à moi, ok? C'est ma préférence. Je dis ça à moi. Donc, Mauricio, ici, il faut faire quoi? Canal d'ouverture de zone neutre. Et vous pouvez les vendre ou acheter. Vous prenez la mesure. Vous avez encaissé votre take, mais vous êtes gourmand et vous voulez trader encore. Il a cassé. Il a touché les 50%. Ok. Touché les 50%, je trace. Canal d'ouverture, canal référence, zone neutre. C'est les casses vers le bas, je vends. C'est les casses vers là haut, j'achète. Casse vers là haut, j'achète. Take du quoi? De niveau. Donc 1, 2. Votre take, elle est là. Maurice, tu rentres sur cette position? Moi, non. Pourquoi tu ne rentres pas? Pourquoi? J'ai ma référence hebdomadaire qu'elle est là. Donc, je fais très attention avec ce type de choses. C'est pour ça que la référence hebdomadaire, je garde. Pourquoi? J'essaie qu'ici, c'est le limite de la semaine. Et là, il faut que j'attende un peu pour voir. Par contre, moi, je vous dis, c'est les touches la zone hebdomadaire et les touches 50% de 6e cycle. Ici, je rentre. Cette vente-là, cette vente ici, est tellement confiable comme celui-là. Cette vente-là en haut, c'est le même mouvement. Il a venu 3 cycles, 50% et il retourne. Ici, c'est la même chose. Elle monte. 3 cycles et retourne. Par contre, le take ici, c'est un take des deux niveaux. Vous rentrez ici, vous comptez 1, 2 et vous sortez là. Sauf que vous faites quoi? Vous allez sortir, vous allez clôturer. C'est le lundi que vous allez prendre les 100%. OK? Donc, pour connaître la semaine, pour faire évoluer votre semaine, sous les gourdes, c'est mieux. Problème qu'il y a ici, votre patience. Votre patience. Vous avez vu que de lundi jusqu'à vendredi, vous avez de trades conscients. Je dis trades conscients, c'est des trades qui c'est un planning. Il existe un planning à faire. 1, 2, 3. Et pour moi, je pouvais rentrer sur celui-là. Je ne rentre pas parce que vendredi, je ne travaille pas. Okay? Mais je sais que 1, 2 et 3 trades, 100% sûr. Ces 3-là, je prends. Ma semaine, elle a terminé ici. Ma semaine, elle a clôturé là. J'ai pris celui-là et j'ai pris celui-là parce que c'est le trade que j'ai toutes les semaines, il y a ce trade. Toutes les semaines. Peu importe. C'est en range, c'est pas en range, c'est en doji, c'est en topi, c'est en marubozu, peu importe la semaine, cette trade-là, cette configuration ici, il y a. Celui-là, il y a toujours. Ok? Toujours, toujours. Vers le haut, vers le bas, peu importe, il y a. Celui-là, c'est vraiment que de la semaine est au top. Et cette semaine-là, quand vous regardez sur le graphique hebdomadaire, ça donne quoi? Vous avez vendu take d'un niveau la mèche,
Parce que la semaine, elle a commencé là, ok? Attends, hop, ici. La semaine, elle a ouvert là. Là, c'était l'ouverture de la semaine. Vous faites take des niveaux. Vous comptez. Tac, tac. Ici, il a fait quoi? Retour de 50%. Vous allez payer un take des deux niveaux. OK. Quand il a dépassé là, vous rentrez en position et vous allez sortir ici. Quand il est arrivé tout au bout, il a fait canal d'ouverture de zone neutre et vous rentrez vers le bas. Donc vous profitez de toute la semaine. 100% de chandelier. 100% de chandelier. OK? Donc c'est simple. C'est juste, il faut avoir la patience pour le faire. Si un marubouzou comme celui-là, vous inquiétez pas, le marché il va monter, il va faire une correction, il va monter encore, il va faire une correction, il va monter encore. Vous voyez un gros chandelier comme ceci, mais il fait des corrections quand même. Les vidéos, elle est trop grand. C'est une vidéo de 30 minutes. Je sais que vous n'allez pas tous regarder. Mais pour les nouveaux qui sont arrivés, regardez cette vidéo. Ça va être important pour vous. La compréhension de marché. Ok? Je vais faire d'autres. Je vais faire d'autres. Regardez le gros marubouzou. On a eu quoi sur le grand marubouzou? Juste pour finaliser. On a eu 1, 2, 3 et 4. Ok? Vous rentrez. Regardez comme c'est hyper intéressant ici. C'est hyper intéressant. Vous rentrez sur les positions. Vous prenez un stop. Prenez un stop. Pas de souci. Vous rentrez sur la main contraire. Et vous prenez un take des deux niveaux. Sortez sur un take des deux niveaux. Vous allez faire quoi? Vous allez gagner votre stop que vous avez pris et vous êtes au bénéfice. Vous tournez la main. OK? Une fois qu'on est arrivé là, ça fait deuxième cycle, troisième cycle, 50% de troisième cycle. Touché, OK. Canal d'ouverture de zone neutre. Je vais tirer ici. Hop. On est arrivé à 50% de troisième cycle. 50% de troisième cycle. Donc il faut faire quoi? Une fois qu'il touche, il a touché là. On fait canal d'ouverture, canal de référence, zone neutre. Ici. Casse vers là haut. Casse vers là haut. On rentre en position. Les stop loss plus bas. Take des deux niveaux. Take des deux niveaux. Fait quoi? Touche 50. Regarde. Break even. Break even. Je vais tirer ça vers là-haut pour vous montrer la totalité. On suivi d'une semaine complète. Là, c'est le vendredi. OK. Celui-là, je vais essayer de projeter. OK, on est là. 50%. Oh. Juste pour que vous compreniez un petit peu. Je vais supprimer l'ouverture de chaque jour parce qu'on n'utilise pas. On revient. OK. Donc, là c'est mieux. Touche, canal d'ouverture, zone neutre, casse, on rentre en position. Les stop loss les plus bas. On est arrivé, take des deux niveaux. OK? C'est là, take des deux niveaux. On est arrivé à 50%. On place un break-even et on sort un break-even. Je rentre encore? Non. Je rentre pas, j'attends. Il corrige vers le bas, il casse vers le haut. On rentre en position. Et stop loss vers le bas. Take des deux niveaux. Et c'est fait. Take des deux niveaux. OK? Donc, même sous le marubouzou en gros chandelier, vous avez aussi comme trader. Vous avez comme trader. Il faut juste avoir la patience. C'est compliqué d'avoir cette patience. OK? Pourquoi? Ici, la semaine, vous commencez avec un stop. Vous récupérez votre l'argent. OK? Vous faites un take, vous êtes au bénéfice. Vous arrivez sur 50%, vous sortez un break-even. Vous rentrez encore une fois et vous faites un take des deux niveaux. Ça veut dire que vous avez trois trades gagnants et un perdant. Ça veut dire que vous avez quand même un trade bon et un autre de deux niveaux. Un take d'un niveau et un take de deux niveaux. Même si vous avez un stop. OK? Parce que cette position que vous rentrez là,
et vous sortez en TD de niveau. Ça comble votre stop loss et ça vous fait de bénéfices. Ces 3 trades-là, c'est parfait. C'est quoi? Le premier trade et le trade de 50% de troisième niveau. Celui-là, c'est bien. Ou vers le haut, ou vers le bas. Peu importe. OK? Donc, je vais arrêter les vidéos parce que c'est 35 minutes, c'est énorme. Je souhaite à tous une excellente semaine de trading. Je viens à tout à l'heure avec l'ouverture de marché. OK? À tout à l'heure avec l'ouverture de marché. J'espère que vous aimez bien cette vidéo formation. Faites des commentaires ou sur BRL Trading ou BRL Trading question ou ici sur le canal YouTube. Je suis avec plaisir pour vous répondre. Et si vous voulez des autres paires de devises que je fasse l'analyse et j'explique, je peux les faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. OK? Allez, je souhaite à tous une bonne soirée. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao!